Alors, pour revenir sur l'histoire qui défraie la chronique en ce moment sur les réseaux sociaux, je pense que la blogueuse était déjà amoureuse. Je crois que la blogueuse s'est sentie arnaquée sentimentalement, d'où sa sortie sur les réseaux sociaux. Parce que la blogueuse se voyait déjà femme de pasteur. Elle se projetait déjà en tant que femme de pasteur. Elle s'imaginait déjà femme de pasteur au point où tous les red flags qui se sont levés, elle a refusé de les voir. Un homme de Dieu, soi-disant homme de Dieu, qui te dit, je suis en instance de divorce. Qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Tu attends qu'il divorce et tu vas avec lui. Mais tu te retrouves avec ce monsieur dans les rencarts, dans les restaurants, où vous touchez. Vous allez dans les hôtels. 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 On sait tout ce qui se passe dans les hôtels. Que vous dormiez ensemble. Que vous touchez ou vous ne vous touchez pas. Même c'est moi, c'est que pensez seulement que vous êtes allé à l'hôtel. Tu penses que ça c'est un homme de Dieu? Et tu crois que tu es la première personne à qui il fait cela? Non. S'il vient automatiquement faire ceci à toi, après seulement combien de jours qu'il t'est connu, ou bien je ne sais pas, de mois ou de je ne sais pas quoi, il te fait ça? Tu crois que c'est un homme de Dieu? Et connaissant ton calibre également en tant que femme des médias, oui, femme des médias, femme des réseaux sociaux, parce que tu traites dans ta chaîne ce genre de problème. Tu parles de ce genre de situation, des infidélités, autres, c'est de ça que tu parles, de tromperie. Donc, c'est un sujet que tu maîtrises énormément, qu'au point où quelqu'un arrive, info arrive, tu arrives directement à l'identifier. Et tu l'as identifié. Tu l'as identifié, mais tu te dis que non, c'est dans le sens où toi, tu es toujours en train de voir le mal sur les gens. Peut-être qu'il est bon, mais il ne peut pas être bon dans la mesure où il commence déjà à te toucher. Si c'est un homme de Dieu ne te touche pas. Non. Un homme de Dieu ne te touche pas. Si un homme de Dieu te touche, c'est que ce n'est pas un homme de Dieu. Tu ne t'engages pas dans une relation pareille. Un homme de Dieu, tu restes dans ton coin, il est dans son coin, vous parlez. Alors il est en instance de divorce, il n'y a pas de souci. Ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui. Ce sont des choses qui arrivent. Mais s'il est réellement en instance de divorce, attends alors que le divorce soit acté. Et tu te mets dans cette relation. Tu viens, la porte grandement ouverte. Ton histoire ressemble à l'histoire de la chanteuse qui a eu lieu tout dernièrement. La chanteuse qu'on avait aussi promu le mariage et par la suite, le monsieur allait se marier avec quelqu'un d'autre. C'est pareil, il n'y a pas de différence. La seule différence entre vous deux, c'est que toi, en fait, tu ne devais pas tomber dans ce genre de situation. Parce que tu traites de ce genre de cas. Et moi, je me dis que si tu es venu sur les réseaux sociaux, premièrement, c'est parce que tu t'es rendu compte qu'il y avait... Tu ne pouvais plus être... Tu ne devais pas être la madame de monsieur. Tu t'es rendu compte que tu t'es fait arnaquer sentimentalement, certainement sexuellement aussi. Tu t'es fait abuser. Et c'est ce qui t'amène sur les réseaux sociaux. En même temps, tu fais d'une pierre deux coups. Tu veux sensibiliser les gens parce que tu comprends qu'ils sont pleins qui font ceci. On était tous étonnés de voir ta position lorsqu'on parlait du décès de Maman Blanche. Ta position était ambiguë. Mais là encore, j'ai compris par la suite que puisque tu fais partie de la télévision ou de la, je ne sais pas trop, de la chaîne euh, euh, qui a déjà fait venir la majorité de ces pasteurs-là, j'ai compris que tu es en train de suivre la ligne éditoriale, donc certainement, on t'a dit de dire des choses. Mais tu n'aurais pas eu le droit, tu n'aurais pas dû le faire. Soutenir le pasteur, tandis qu'il y a une femme qui est décédée. Et bien là où ça ne me concerne pas. Mais je compris que le rapprochement, c'était venant de là, en fait. Et puis par la suite,
Moi, ce que je comprends sincèrement, c'est que c'est parce que tu t'es rendu compte que le monsieur t'a menti, que tu es venu sur les réseaux sociaux. Parce que si ce monsieur, réellement, est allé jusqu'à vouloir t'épouser, à t'épouser même, ça ne serait jamais sorti. Tu ne serais jamais venu pour pouvoir dénoncer ces choses-là, dénoncer son faux, dénoncer tout ce qu'il est. Tu ne serais jamais venu dénoncer cela. Mais si tu as dénoncé, c'est parce que tu as compris que le monsieur jouait avec toi. Il a joué avec ton intelligence, il a joué avec ta grandeur, il a joué avec ta notoriété sur les réseaux sociaux. Il voulait se faire de la place. Et ça, tu l'as compris bien après. Et c'est ce qui t'a énervé. Voilà pourquoi tu es venu sur les réseaux sociaux. Maintenant, le conseil que je vais donner à toutes les femmes, si toi tu veux, tu prends aussi. C'est qu'un homme de Dieu qui veut faire une quelconque chose avec toi, sexuelle, n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui vient et parle de sa femme devant toi, de manière dégradante, comme tu l'as dit, ce n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui vient, qui te drague, tandis qu'il a une femme, peu importe si en instance de divorce, ce n'est pas un homme de Dieu. Et l'autre chose, c'est que toi, tu es une femme. Ce que tu dois comprendre, c'est que quand un homme veut, surtout un homme marié, c'est des scénaristes. Il te fait un scénario où toi-même, tu es tourné, renversé sans te rendre compte. Et connaissant comment nous les femmes nous sommes, un homme qui vient te donner les cadeaux, l'argent, tout, tu vas finir par tomber amoureuse. Voilà pourquoi je dis que tu étais amoureuse. Mais heureusement que tu t'es ressaisie. Mais tu t'es ressaisie pourquoi? Parce que tu as vu que le monsieur jouait avec toi. Si le monsieur n'avait pas joué avec toi, tu ne serais jamais venu raconter même que avant votre mariage, vous avez fait toutes ces petites choses-là. Mais c'est une bonne chose pour toi également qu'il ne t'ait pas marié. C'est une bonne chose qu'il ne t'a pas marié. Parce que si tu aurais marié, ma chère, ce que tu devais subir, c'est pire peut-être que ce que sa femme a subi. Ou ce qu'elle subit en ce moment. Tu aurais subi pire que ça. Parce que toi, tu serais allé avant le mariage. Et quand on part avant le mariage, eh bien, il y a les conséquences que nous suivent. Et c'est des conséquences qu'on doit gérer toute la vie. Heureusement pour toi qui t'a fait faux bon par la suite, bénis le Seigneur carrément. Parce que s'il t'aurait épousé, ma chère, tu aurais souffert pour rien. N'est pas mal parce qu'il ne t'a pas épousé. Bénis Dieu parce qu'il t'a carrément sauvé des choses horribles qui devaient t'arriver. Et à la longue, ne cherche plus, comme a dit le pasteur là, ne cherche plus les hommes de Dieu. Ceux d'aujourd'hui là, on ne sait pas s'ils sont vraiment hommes de Dieu ou pas. Parce qu'ils vont de scandale en scandale. Ma chère, je suis partie à l'église parce que c'était un homme de Dieu. Je fais ceci parce que c'était un homme de Dieu. Non, il n'est pas homme de Dieu. Il t'a montré déjà qu'il n'est pas homme de Dieu en fonction de ce qu'il fait. Un homme de Dieu ne drague pas quelqu'un pendant qu'il est marié. Celui qui fait ça, ce n'est pas un homme de Dieu. Peut-être qu'il était homme de Dieu avant. Parce qu'il était avec Dieu avant. Il a respecté la paix. Mais il n'a pas su terminer sa course comme les autres. Comme a fait les Paul et autres. Ils ont terminé leur course chrétienne. Le plus important, ce n'est pas de pouvoir devenir chrétien, mais c'est de rester chrétien jusqu'à ce que la mort t'appelle. Il y a beaucoup qui ont donné leur vie à Christ, mais qui se sont détournés à cause de toutes les choses qui se passent. Et toi-même, tu l'as signifié dans tes messages, dans tes vidéos, tout ce que tu as pu voir par la suite. Tu as vu cela parce que tu t'es rendu compte que le monsieur ne devait plus jamais t'épouser. C'est là où tu as commencé par voir les choses. En toi, il te l'a montré depuis le début. Ce n'est pas un homme de Dieu. Je vais faire une autre vidéo maintenant pour vous dire comment on vous gagne sincèrement avec les cadeaux, les présents et autres.